Bonjour et bienvenue dans Kiko et Nuit. Donc je suis une nouvelle youtubeuse, donc je vais me présenter, je m'appelle Marina, je vais bientôt avoir 17 ans, je me lance dans la boulangerie, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, c'est tout. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les produits Kiko, donc il faut savoir que les produits Kiko sont italiens. On sait jamais, ça peut poser des problèmes. Désolée. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que j'ai pas énormément de produits pour l'instant, mais je compte bien compléter la panoplie, si on peut dire. Donc voilà. Bon, je vais me lancer. C'est parti. Donc, d'abord, je vais mettre la poudre teint. Donc là c'est Sunproof Cream Foundation, c'est la 100 Very Light, donc packaging super joli, très oriental, très soleil, vraiment super joli. Donc ça se présente comme ça, avec la poudre là, on soulève et on a le petit tampon, voilà. Donc il est assez épais quand même, donc c'est plutôt pas mal. Au début, j'avoue, j'étais un peu sceptique sur le tampon et finalement, c'est bien. Donc voilà, je le passe uniformément sur ma peau, bien au niveau des yeux, pour éviter la démarcation. Parce que si vous ne le passez pas au niveau des yeux, ça va se voir énormément. Au début, je ne faisais pas, et je le fais. Donc depuis, et puis c'est beaucoup plus joli. Après, pour le fond de teint, je vous conseille moi de prendre le fond de teint de la couleur de votre peau, parce que si vous prenez une teinte au-dessus, ou même en dessous, ça va se voir. Donc on fait bien attention à passer au niveau des oreilles. Au niveau du cou. Voilà, après on fait les petites retouches en tapotant. Enfin moi c'est comme ça que je fais, après si vous voulez faire comme ça, il n'y a pas de problème. Là au niveau des cernes je passe mais pas énormément. Parce que je vais pas mettre un anti-cerne après, quand je fais le fard à paupières. Voilà, ça j'ai fini avec le fond de teint. Ensuite, je vais continuer avec la palette fard à paupières. Donc là c'est la Colourpop palette 02 Dangerous Hearts. Donc pareil, packaging super joli, avec le miroir, les motifs, vraiment magnifique. Donc voilà, je vais l'ouvrir. Ça se présente comme ceci. Donc on a le miroir, là on a les coloris, toujours très naturel. Moi je préfère ça. Après peut-être que je me dirigerai vers d'autres couleurs. Pour l'instant je vais rester un peu sur le naturel. Et il y a le pinceau qui est avec, que pour l'instant je vais utiliser, que plus tard je jetterai parce que je vais acheter des pinceaux Kiko comme il faut, parce que mousse c'est bien mais sans plus. Donc aujourd'hui je vais travailler avec du noir. Oui, je vais travailler avec du noir. Donc je commence bien en prenant le noir. Tac. Faut pas hésiter à tapoter. Vous prenez comme ça votre poudre. Tac. Et vous tapotez. Et vous voyez l'excellent que vous faites tomber. Donc c'est parti. On passe comme ça. Je préfère pas trop en prendre du noir. Tac, juste petite touche.
j'en enlève quand même pas mal. Donc si je fais un trou dans le mouchoir, ça va pas le faire. Voilà. Moi j'aime bien quand ça se voit quand même un peu, donc c'est pour ça. Tac, je vais faire l'autre œil. Voilà, et pareil, je passe le mouchoir et j'enlève l'excédent. C'est incroyable, il fait pas de paquets. Parce que le noir qui a quand même tendance à faire des paquets, là n'en fait pas. Je vais le fignoler. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, ensuite, c'est possible que je revienne sur la palette aussi, si besoin est. Donc, je reprends le fond de teint, la petite mousse. Je reprends un peu. Attendez. Voilà. Ça va. Ensuite, je range le matériel. Toujours ranger le matériel et bien fermer, hein, pour éviter que ça se dessèche. Donc là, je vais passer au correcteur. Donc là, c'est le Kiko Natural Concealer. Donc tac. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, c'est le 0,5. Il peut paraître très foncé, hein, comme ça, mais vous allez voir, moi j'ai un beaucoup plus clair. Et vous allez voir, il s'adapte nickel. Tac, tac. Rajouter un poil là. Et là, de l'autre côté, vu que j'essaie de me marquer, je vais juste faire ça. Ça suffit. Vu que comme tout le monde, on est un peu asymétrique, donc... Donc là, je tapote. Et vous voyez, il est même légèrement plus clair. Donc là, ensuite je reprends le fond de teint. Que je passe par-dessus. En tapotant. Parce que si vous faites comme ça, mais au niveau des cernes, ça va étaler l'anti-cerne. C'est pas vraiment le but. Voilà. Tac, parfait. Donc ensuite, je vais passer au mascara. Donc là, c'est le Kiko Super Color. Tac. C'est le 08. Il est légèrement brillant. Je sais pas si vous voyez bien au tube. Donc, moi je fais bien ça avant. Vous voyez, la brosse quand même elle est bien. Donc, voilà, vous le passez comme ça en faisant des mouvements de zigzag. Toujours comme ça, hein. Pas comme ça. Sinon ça va pas vous recourber comme il faut les cils. Je suis pas extrêmement douée pour le mascara, c'est pas la chose sur laquelle je suis plus douée.
Bon, moi j'ai pas de... avant de passer le fard à paupières, pour celles qui ont la peau grasse, je leur conseille de mettre une base avant. Moi j'ai la peau grasse, j'ai tendance à transpirer l'été au niveau de ces parties comme ça, les yeux, partout. Et moi il faudrait que je mette une base mais j'en ai pas, donc c'est pour ça. Donc voilà, pour finir je vais passer le pinceau. Donc là c'est pas une pinceau, donc ça la partie basse, donc c'est pour les sourcils et là c'est pour les cils. Donc je vais commencer par les cils et par les sourcils, comme ça permet de redessiner un peu les cils. Si vous voulez vous pouvez tremper ça dans la couleur de votre sourcil, le faire comme ça et ça va même les redessiner encore mieux. Ça va les recolorer. Tac. Et je vais utiliser l'autre partie comme ça. Vous pouvez faire une fois comme ça, mais c'est doux. Et après, oula, si je me le mets dans l'œil, ça va pas le faire. Ça va, il fait pas énormément de paquet le mascara. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit, tout fait. Si les produits là que j'ai, c'est des produits très de gamme. J'ai acheté ça pendant la braderie jeudi. Et voilà. Donc mais même les restes qui n'étaient pas soldés. Les deux trucs qui étaient soldés, c'était la palette et le fond de teint. Parce que le fond de teint je l'ai payé 8. C'était le fond de teint ou la palette je payais 8,40. Là oui, la palette, la Color Petit palette, je l'ai payé 8,40 et le fond de teint 6,90 en réduction, qui coûte beaucoup plus cher à la base. Donc le fond de teint je crois qu'il coûtait 13 € et la Color Petit palette il coûtait à la base je pense 16 €, un truc comme ça. C'était moins 50%, donc c'est forcément dans ces prix. Mais les deux autres c'était pas soldé, mais c'est dans les environs de 5 € ceux-là. Donc, mais j'ai pas l'intention de mettre cher dans mon maquillage, hein. Ça sert à rien. Après on l'enlève, donc autant même si c'est pas cher, c'est de la qualité. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt.